Qu'est-ce que le lymphodème? Un lymphodème est une pathologie chronique qui survient essentiellement après cancer du sein en France, mais aussi après cancer pelvien. Il s'agit d'une augmentation de volume du membre atteint, essentiellement composé de tissu. Alors pourquoi? La lymphe qui stagne initialement fait que le tissu, localement, se transforme en gras et en peau. Et donc cette pathologie devient chronique et essentiellement tissulaire. Pourquoi un lymphodème? Alors pourquoi un lymphodème? Ce n'est pas simple d'y répondre. Une femme sur 5 aura un lymphodème lorsque le traitement comprend un curage axillaire, mais seulement 6-7% lorsqu'on fait la technique du ganglion sentinelle. On connaît les facteurs de risque de lymphodème, en particulier donc le curage axillaire, où on enlève les ganglions sous les selles, la radiothérapie, mais également l'obésité. Ce sont les 3 principaux facteurs. D'autres facteurs sont la mastectomie, les infections post-opératoires, mais également l'absence de reconstruction mammaire après une mastectomie. En effet, le fait de reconstruire le sein, tout de suite après la chirurgie ou à distance, permet aussi de réduire le risque de lymphodème. Quel est le problème majeur du lymphodème? Donc, effectivement, le problème majeur du lymphodème, c'est sa méconnaissance par les patientes ou patients eux-mêmes et par les soignants, médecins, chirurgiens, oncologues, qui ne prennent pas toujours en compte cette complication, certes peu fréquente, quoique, mais qui entraîne un handicap important. Donc je pense que la première chose pour les patientes, c'est de dire ce qui se passe, de leur ressenti, d'évoquer ce sujet, et qu'en face, eh bien, on puisse les entendre, les écouter, et surtout les orienter dans les bonnes structures, dans les bons endroits, pour une prise en charge précoce, et pour éviter des complications ultérieures en l'absence de traitement et d'aggravation. Au-delà du cancer du sein, le lymphodème peut-il concerner d'autres cancers? Le cancer du sein est jusqu'à ce jour le plus grand pourvoyeur de lymphodème, enfin le traitement du cancer du sein, mais également maintenant au niveau du membre supérieur, on a quelques lésions comme les mélanomes du membre supérieur ou du dos où on fait des curages axillaires peuvent donner des lymphodèmes, mais surtout maintenant en hausse, tous les cancers pelviens et leurs traitements peuvent donner des lymphodèmes des membres inférieurs d'un côté ou de l'autre, en particulier le cancer du col utérin, de l'endomètre, de l'ovaire, mais également de la prostate chez l'homme, de la marge anale dans les 2 sexes. Donc beaucoup de cancers ont des traitements qui peuvent donner des lymphodèmes, mais surtout des membres inférieurs et parfois bilatéraux. Quels sont les signes cliniques qui peuvent évoquer un lymphodème? Alors c'est vrai qu'après une chirurgie du sein ou un traitement de cancer du sein, le fait d'avoir un bras lourd, qui augmente de volume même modérément, est un signe d'alerte qu'il faut savoir remarquer, diagnostiquer, pour en parler à un médecin ou un kinésithérapeute pour traiter un éventuel lymphodème débutant. Quels sont les autres signes cliniques dont le patient peut se plaindre? Donc c'est important comme question. Le lymphodème donc, est une augmentation du volume du membre supérieur, mais on peut avoir associé à ce lymphodème d'autres pathologies loco-régionales très invalidantes et qui s'ajoutent au lymphodème. Par exemple, les problèmes d'épaule, alors qu'on appelle maintenant de la ceinture scapulo-humérale, de l'ensemble régional. On peut avoir des douleurs neuropathiques après la chimiothérapie, voire des thromboses veineuses profondes du membre supérieur. Et tous ces problèmes-là s'additionnent et entraînent vraiment une gêne et un handicap pour le membre supérieur et la région. Il est important donc de les prendre en charge isolément pour pouvoir améliorer globalement la qualité de vie. Puis faire une prise de sang avec un lymphodème? La question des prises de sang est une question ancienne, à savoir que maintenant, on peut faire des prélèvements sanguins, des perfusions et des prises de pression artérielle sur le bras du même côté que le cancer du sein, sans aucun problème. Il n'y a pas de risque prouvé dans la littérature d'apparition d'un lymphodème. De même, quand vous avez un lymphodème, on peut très bien faire des perfusions, des prises de sang et prendre la pression artérielle, à la condition bien évidemment que la veine soit facilement accessible et que le brassard soit adapté pour le gros bras. Il n'y a plus de risque et donc tout ça est possible maintenant. Il n'y a plus de crainte à avoir pour le risque de lymphodème. Quand on risque d'infection, avec les matériels stériles, le risque d'infection est quasiment nul. Quels sont les signes qui vous ont amené à consulter? Et bien voilà, un jour je me lève et puis je vois mon bras qui s'enfle. Et bon, au début, qu'est-ce que c'est? Moi-même, j'ai essayé d'appuyer pour savoir. Et au bout d'un moment, ça a commencé véritablement à s'enfler. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui ai demandé. Et je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai le bras qui s'enfle jusqu'à la main. Donc, finalement, il m'a dit, bah, écoute, tu vas aller consulter. Ça ne peut être que de lymphodème. Et effectivement, j'ai été voir et après la consultation et beaucoup plus tard, ça a commencé véritablement à gonfler,
s'intensifie. Depuis combien de temps avez-vous le bras gonflé? Bientôt 9 mois que j'ai ce bras. La kinésithérapeute réalise le bandage selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La kinésithérapeute réalise la deuxième couche du bandage. Le bandage en hospitalisation et à domicile. Donc en hospitalisation, le patient va le porter 23 heures sur 24. Une heure avant sa séance, le lendemain, il va enlever ses bandes, rouler le matériel, prendre la douche sans avoir de bandage sur le bras ou sur la jambe. Et à ce moment-là, ils reviennent ensuite avec le matériel roulé pour qu'on recommence. Ça, c'est en hospitalisation. Chez vous, quand vous aurez à le faire en auto-bandage, ça sera 3 fois par semaine. Généralement, on dit maximum, pour que vous ayez aussi des moments sans bandage qui permettent de maintenir au long cours finalement un traitement d'une maladie chronique. Et les autobandages vont être portés que pour la nuit. C'est-à-dire que vous allez le faire en début de soirée et vous allez le garder toute la nuit, l'enlever le lendemain matin. Que peut-on faire avec le bandage? Donc, maintenant que le bandage est terminé, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de bouger votre bras. Donc, c'est pas un plâtre, vous allez pouvoir plier, vous allez pouvoir l'utiliser normalement. Tout ce qui va être mouvement de flexion, poignet, etc. va permettre d'assouplir le bandage et puis de favoriser le drainage sous le bandage. Donc, on vous conseille d'aller aussi en gymnastique, de faire quelques exercices. Même quand vous ferez des autobandages chez vous, ça va être important de pouvoir les faire.